Bonjour tout le monde. La planète X et l'oscillation de la Terre vous est présentée par Ben Garneau. Alors je vais essayer de faire une traduction le plus fidèle possible de cette vidéo. Mais avant, il y a quelques images que je voudrais vous présenter. Alors, un article qui date du 30 octobre 2017, une étoile errante mystérieuse serait à l'origine d'anomalies dans notre système solaire. En résumé, un astrophysicien canadien affirme qu'une étoile errante aurait pu pénétrer dans le passé dans le système solaire, ce qui aurait provoqué des changements catastrophiques irréversibles. Alors, on a l'article en anglais qui a paru dans le Cornell University Library. Alors, c'est une université qui est à New York. Donc, ça a paru le 25 octobre 2017. Voici ce que ça dit. Nous étudions les effets gravitationnels de deux corps célestes sur un objet typique de la ceinture de Kuiper. Le premier corps est un objet keplerien lui-même avec une excentricité et une périhélie assez grande mais avec une masse importante, environ 16 fois la masse de la Terre. Le deuxième corps est une étoile dont la masse est de 30% à 50% de la masse du Soleil qui passe par notre système solaire à une vitesse comprise entre 25 km par seconde et 100 km par seconde et à une distance d'approche entre 0,05 et 0,5 années-lumière. Comme une mesure de perturbation causée par ces corps sur l'objet keplerien léger, nous analysons son excentricité. Nous trouvons que les effets dus au passage de l'étoile errante sont permanents dans le sens où l'excentricité de l'objet keplerien reste anormalement longtemps après le passage de l'étoile. Elle en va de même pour l'objet keplerien lourd et il peut perturber fortement l'orbite de l'objet keplerien plus léger, ce qui conduit à une excentricité permanente et anormale. Donc, il y aurait en résumé une naine brune dans notre système solaire. Bon, cette vidéo-là, je l'ai reçue aujourd'hui d'un de mes contacts. Alors, je vous remercie quand vous m'envoyez des photos et des vidéos. Alors, on voit qu'il y a un reflet de lentille, celui qui se déplace avec le mouvement de la caméra, mais on voit qu'il y a comme une petite étoile rouge à côté du Soleil. Il ne reste bien qu'à déterminer si c'est réellement une étoile ou si c'est un reflet. Voici un peu la conversation que j'ai tenue avec mon interlocuteur. Pensez-vous qu'il puisse s'agir de Mercure? Elle était à cet emplacement et deux non-spécialistes m'ont rétorqué cela. Je ne sais pas quoi penser de cet astre. Un astre tout à fait réel ou une image causée par une étoile naine qui est plus loin, dont le Soleil a amplifié les dimensions comme le ferait une loupe? Je ne suis sûr de rien, mais cette vidéo prouve néanmoins qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il est probable que je publie la vidéo dans une de mes prochaines vidéos YouTube, etc. L'objet est beaucoup trop gros pour qu'il puisse s'agir de Mercure ou de Vénus. On pourrait quand même vérifier avec Stellarium, et en ayant la date où les vidéos ont été prises, on pourrait voir la position des deux planètes par rapport au Soleil. Alors, on a vérifié avec Stellarium, et il n'y avait rien de précis à cette journée-là et à cette heure-là. Donc, Stellarium ne montre pas l'objet qui apparaît sur la vidéo. Cela prouve que la naine brune existe parce que l'objet qui est sur la vidéo est son reflet distorsionné par le Soleil. Einstein a déjà démontré que la lumière peut courber en la présence d'une masse importante comme le Soleil. Donc, la naine brune est encore loin, mais la connexion électromagnétique avec le Soleil crée parfois ce genre de reflet agrandi de la naine brune. Je ne l'ai pas revu depuis. C'est la raison pour laquelle l'image de cet objet est parfois plus petite ou plus grande, parfois plus près du Soleil et plus éloignée, etc. Parfois aussi on ne peut plus le voir, on le voit seulement quand les conditions sont idéales. Voilà, je crois que c'est l'explication, mais comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un astronome ou un scientifique, je publie l'information que je trouve sur Internet. Et quand je trouve que l'information est vraisemblable et crédible, eh bien je l'accepte comme étant une bonne probabilité. Au sujet de la vidéo que je vais vous présenter, elle est faite par le docteur Claudia Albers, elle se définit comme étant une physicienne. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'elle était rattachée à une université de Johannesburg, donc c'est vraiment une physicienne. On a donc au moins une physicienne et un astronome qui confirment qu'il y a une naine brune dans notre système solaire. Alors voici la vidéo, bon visionnement. Tout d'abord la présentation. Hello, ladies and gentlemen. I am Dr. Claudia Albers, Planet X research and professional physicist. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre de mes vidéos, la planète X et l'oscillation de la Terre. Dans la figure 1, je vous présente le fait que la Terre a une oscillation naturelle qui est de 23,5 degrés, et ceci dirige les saisons. Donc, à cause de l'inclinaison de 23,5 degrés,
l'été, l'hémisphère nord est tourné vers le soleil, tandis que l'hémisphère sud est tourné du côté opposé, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Maintenant, 6 mois plus tard, ben, c'est au tour de l'hémisphère sud de connaître l'été, tandis que dans l'hémisphère nord, ce sera l'hiver, 6 mois plus tard. C'est tout simplement comme ça que les saisons changent. Maintenant, nous savons aussi que cette oscillation ou cette inclinaison, pour être plus précis, peut varier de 2 degrés. Alors, nous le voyons très bien ici, cette inclinaison varie de 21,5 à 25,5 degrés. C'est ainsi que nous voyons de quelle façon cela a changé depuis 2013. Cependant, j'ai remarqué que ces données ne nous donnent pas une idée très précise de ce qui se passe actuellement. C'est parce que le point zéro semble changer de position. Par exemple, nous voyons que le point zéro, c'est en date du 16 juillet, il était environ à 350 sur la ligne horizontale. Alors le 19 juillet, il était remonté plutôt vers 340. Cette sorte de changement, à savoir où est l'axe zéro, peut nous donner des renseignements intéressants, à savoir où, quand et comment cela peut affecter la rotation de la Terre. Le changement de position du point zéro pourrait être plus ou moins la réalité pour ce qu'ils nous disent. Il est temps de regarder ce qui se passe avec les températures. Ainsi, nous savons qu'au pôle Nord, il y a eu une grosse augmentation des températures. Ainsi, le 11 novembre, on a constaté des grosses augmentations de température de moins 7 jusqu'à plus 15 degrés au-dessus des normales de saison. Et puis, en février 2017, les températures étaient encore à la hausse. Les températures sont passées de moins 22, ce qui est la normale, jusqu'à plus 2. Dans un intervalle de 12 heures entre le 9 février et le 10 février 2017, ce qui n'est pas supposé être possible. Ce qui concerne le pôle Nord, quand on est à moins 7 degrés Celsius, ce n'est pas supposé être possible non plus. Les normales de saison, c'est moins 30 en ce qui concerne le cercle arctique. Alors, c'est excessivement étrange. Voici ce qui se passait le 17 novembre 2016. Une énorme augmentation des températures en ce qui concerne le cercle arctique. Alors, comme nous le voyons sur cette image, c'est une grosse augmentation. Et cette anomalie ici que nous voyons, c'est un refroidissement énorme. C'est en Sibérie. Nous savons que la Sibérie, c'est l'endroit où est supposé être déplacé le pôle Nord magnétique. Il y a un bon bout de temps de cela, le pôle Nord magnétique était au nord du Canada. Mais depuis ce temps-là, il est rendu en Sibérie. Sur cette image-là, nous voyons que la température du monde a connu une légère augmentation, 0,55 degrés Celsius. En ce qui concerne l'hémisphère nord, on nous dit que c'est 0,94 degrés Celsius. Mais en Arctique, on note une énorme augmentation de 6,42 degrés Celsius. En Antarctique, on note une légère augmentation, 0,92 degrés Celsius. En ce qui concerne l'hémisphère sud, 0,15 degrés Celsius d'augmentation. Donc, partout sur la planète, il y a une augmentation des températures, mais l'augmentation est plus remarquée aux deux pôles, Arctique et Antarctique. Ce sont des données qui concernent le 17 novembre 2016. Maintenant, le 10 février 2017. Alors, nous voyons que le cercle arctique est beaucoup au-dessus des normales de saison. Alors, nous voyons un peu le même pattern. Un réchauffement global un peu partout. Les températures du monde, 0,29 degrés Celsius d'augmentation. Nous avions 0,55 en novembre 2016. Alors, les tropiques, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. En ce qui concerne l'Arctique, c'est un gros 4,73 degrés Celsius d'augmentation et l'Antarctique 1,22. C'est là que se font les réchauffements les plus importants.
Maintenant, pourquoi le réchauffement est-il plus important aux deux pôles, dans les cercles arctiques et antarctiques? Alors, la seule possibilité que je peux voir, c'est que l'axe se serait un petit peu déplacé. Voici le pôle nord géographique, l'axe de rotation de la Terre. On a 23,5 degrés. Alors, le plan de l'écliptique qui serait ici. Donc, si on suppose que l'axe de rotation de la Terre se serait un peu plus déplacé dans ce sens-là, ceci laisse supposer qu'on recevrait plus d'ensoleillement du côté du cercle arctique. Donc, l'axe de rotation de la Terre de 23,5 degrés aurait connu un décroissement, disons. Maintenant, le 1er mars 2017, c'était au tour de l'Antarctique de connaître une énorme augmentation de chaleur on a atteint 17,5 degrés Celsius. Alors, normalement, en Antarctique, à ce moment-ci de l'année, les températures ne montent jamais au-dessus du point de congélation. Même en été, en Antarctique, les températures n'augmentent jamais au-dessus du point de congélation, c'est-à-dire 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Ceci pourrait nous donner une indication que pendant 2 semaines, la Terre avait oscillé et ça avait exposé l'Antarctique plus vers le Soleil. Alors la Terre n'est pas toujours inclinée ainsi. Probablement qu'elle oscille d'un côté et de l'autre, c'est ça qui explique les écarts de température importants. Donc parfois il y a des grosses hausses de température et quelques jours plus tard, ça revient à la normale. Donc, la façon qu'on pourrait le mieux expliquer les écarts de température qui durent quelques jours et qui se replacent après, ce serait que parfois la Terre s'incline plus sur le côté. Donc, parfois dans le cercle arctique, ils reçoivent beaucoup plus d'ensoleillement que d'habitude, puis quelques jours plus tard, ça revient tout simplement à la normale. Donc, l'angle qui était de 23,5 degrés pourrait avoir augmenté de façon significative et c'est ce qui expliquerait que les étés sont plus chauds en Arctique. Mais en même temps, si l'été est plus chaud en Arctique, l'hiver devrait être plus froid en Antarctique, si on veut être logique. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Nous constatons une augmentation et en Arctique et en Antarctique. Bon, alors comment mieux expliquer les changements que nous constatons en Arctique et en Antarctique, étant donné que les deux se réchauffent? Alors, comment expliquer les changements climatiques que nous voyons actuellement? Une des meilleures possibilités, ce serait qu'il y ait une autre étoile dans notre système solaire. Alors, imaginons si une telle étoile s'approchait de notre système solaire. Elle interagirait avec le Soleil, ça causerait plus d'activité dans le Soleil. Une telle étoile, elle s'approcherait obligatoirement avec une forte orbite elliptique. Il y aurait obligatoirement une connexion électromagnétique avec le Soleil, et cette connexion ferait en sorte que toutes les planètes seraient plus éclairées que d'habitude. Plus le temps passe, plus cet objet semble affecter notre système solaire et notre planète. Ça semble interférer avec le champ magnétique de notre planète. Cela fait comme induire plus de courant dans la Terre. Il semble aussi que cela réchauffe le magma qui est à l'intérieur de la Terre. Depuis plusieurs années, nous constatons que toutes les planètes se réchauffent actuellement dans notre système solaire. Il y a un réchauffement aussi qui est constaté au niveau des planchers océaniques et à cause de l'activité volcanique qui est là. C'est ce qui causerait en partie le réchauffement qu'on constate dans les océans. Nous constatons que c'est toute la planète qui se réchauffe. Par contre, le réchauffement constaté en Arctique et en Antarctique semble indiquer que la Terre oscille. Ceci implique que les pôles nord et sud ont dévié de leurs 2 degrés habituels et l'angle serait plus grand maintenant. Ceci implique que le pôle nord et le pôle sud ont changé de position et ils seraient déplacés de plus de 2 degrés maintenant. Je dis bien que cela a dévié de plus de 2 degrés parce que le 2 degrés est habituel. Donc si cela a dévié de plus de 2 degrés, c'est ce qui explique le mieux les changements que nous constatons en Arctique et en Antarctique. Maintenant, regardons un peu la relation qui existe entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. La différence de position entre les deux est d'environ 10 degrés.
Puisque les deux pôles semblent se suivre, on sait que le déplacement des pôles magnétiques et le pôle magnétique est parti du Canada et s'est déplacé jusqu'en Sibérie. Alors en supposant que le pôle géographique essaye de suivre le même mouvement, on comprend mieux ce qui se passe. Autrement dit, le pôle géographique suit le mouvement du pôle magnétique. Et bien entendu, la Terre réagit. Elle réagit en tentant de compenser ce déplacement. Bon, on va continuer avec un petit dessin que notre physicienne a fait. Alors, il y a un point ici qui représente les États-Unis et l'autre point qui représente la Sibérie. Alors, on a l'axe de rotation. Donc, nous avons ici l'axe orbital, l'axe de rotation. Alors, quand notre Terre tourne sur elle-même, elle tourne dans ce sens-là. Il y a aussi le plan de l'écliptique qu'il faut tenir compte. Maintenant, si le pôle nord magnétique s'est déplacé vers la Sibérie, on a donc, voilà où est la Sibérie, le petit point vert. On a le nouvel axe de rotation. Ensuite, on peut constater, il y a l'ancien axe de rotation aussi, qui est ici. Donc, ça pousse la Sibérie un petit peu plus vers le nord. Et le point qui est aux États-Unis descend un petit peu plus vers le sud. Alors, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. La Terre est en train de compenser le déplacement des pôles géographiques. Et en plus, n'oublions pas que la Terre se déplace d'un côté et de l'autre, puisqu'elle oscille. Donc, on devrait constater des températures plus chaudes en ce qui concerne les États-Unis et plus froides en ce qui concerne la Sibérie. Bon, maintenant, c'est ce qui expliquerait pourquoi aux États-Unis, au Groenland et au nord de l'Europe, on a eu un hiver plus doux que d'habitude et en Sibérie, un hiver vraiment plus froid. Donc, le 21 janvier 2017, en Sibérie, on a rapporté des températures de moins 50 degrés Celsius, semaine après semaine. Ce qui fait que plusieurs personnes ont été blessées et tuées. On rapporte 17 personnes qui ont été tuées et 70 qui ont eu des engelures au point d'obliger une amputation. Bien entendu, il fait froid en Sibérie, mais moins 50, c'est des températures qui sont beaucoup plus habituelles à l'intérieur du cercle arctique. Bon, maintenant, allons voir les températures le 10 octobre 2017. On voit que les températures mondiales encore sont à la hausse, plus 0,68. Les tropiques, plus 0,52. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud, encore des hausses. En Arctique et en Antarctique, encore des hausses impressionnantes. Nous voyons où il y a un réchauffement inhabituel, c'est-à-dire toute la côte est de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. En Sibérie, il y a une région vraiment plus froide que les températures normales de saison. Donc, en résumé, en date du 10 octobre, les températures moyennes mondiales ont augmenté. Et les températures ont augmenté plus dans le cercle arctique et dans le cercle antarctique, ce qui semble indiquer que la Terre oscille. Maintenant, nous devons expliquer le fonctionnement de la naine brune, son orbite, son passage rapproché près du Soleil, de quelle façon ça va nous affecter notre planète. Le très puissant courant électromagnétique de la naine brune devrait réchauffer le magma qui est au centre de la Terre. Donc, réchauffer aussi les fonds océaniques et réchauffer aussi le climat par le fait même. Il devrait donc s'en suivre aussi plus d'activité volcanique et plus d'activité sismique. Et puisque le magma se réchauffe, il devrait devenir aussi un petit peu plus liquide. Cette liquéfaction pourrait même causer un détachement de la croûte terrestre et du manteau, cette couche de magma, donc une déconnexion. Ça pourrait amener à une dérive et éventuellement à un déplacement des pôles. Nous avons justement une indication que c'est ce qui est en train de se produire. Ça a commencé vers le 12 août 2017, alors nous avons constaté que le long des côtes brésiliennes et dans ces régions-là, l'eau s'était retirée anormalement loin des côtes. Ça ne s'était jamais produit auparavant. C'était sur la côte
est du continent sud-américain. Pendant ce temps-là, sur la côte ouest du continent américain, l'océan envahissait les terres beaucoup plus que d'habitude. Alors, j'ai fait un diagramme pour essayer d'expliquer comment cela peut se produire. Donc, si la Terre oscille, ceci cause une nouvelle position de l'équateur. Il faut mentionner aussi que ça va faire pencher le continent sud-américain un petit peu d'un côté. Alors, la Terre est un petit peu enflée du côté des équateurs parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ce qui cause un renflement d'eau au niveau de l'équateur. Alors ici, on a l'axe de rotation. Donc, si la Terre s'incline d'un côté, obligatoirement, le renflement d'eau qu'il y a à l'équateur, il va changer de place. Alors, c'est ce qui peut expliquer que l'eau se retire d'un côté et l'eau arrive plus que la normale de l'autre côté du continent. Alors, on a ici le plan de l'écliptique, qui est en rose, d'un côté comme de l'autre. Puis la nouvelle position de l'équateur, c'est la ligne blanche. Alors les masses d'eau changent de place, évidemment, si l'axe de rotation de la Terre change. Alors le changement de toutes ces masses d'eau-là expliquerait ce qui se passe dans le continent sud-américain. Dans la vidéo, ils ne le disent pas, mais par contre, j'ajouterai que un changement de pression comme ceci, les masses d'eau qui se déplacent en masse, un continent qui change de direction. Alors, sur le continent aussi, ça exerce une pression. Donc, le long du continent sud-américain, à l'ouest, vous allez voir probablement plus de tremblements de terre dans ces régions-là. On rapporte aussi qu'il y a plus de tremblements de terre à l'est du continent sud-américain, c'est-à-dire à l'ouest du continent africain. Alors, il y a plus de tremblements de terre que d'habitude dans cette région-là aussi. Donc, quand les continents s'inclinent comme ça, vous allez avoir de l'eau qui va se retirer d'un côté et de l'eau qui va arriver en plus grande quantité de l'autre côté. Évidemment, c'est inévitable. Bon, cette fois, nous allons reprendre la même image, mais cette fois-ci en tenant compte du plan de l'écliptique par rapport au Soleil. Alors, vous avez le Soleil à gauche, l'axe orbital, le plan de l'écliptique. Alors, pour faire un court résumé, c'est tout simplement parce que l'oscillation de la Terre est plus importante qu'avant, que les eaux agissent de cette façon-là en ce qui concerne le continent sud-américain. Bon, maintenant, pour la suite des temps, nous constatons que le champ magnétique rend plus liquide le magma qui est au centre de la Terre. Alors, ça pourrait causer que la croûte terrestre et la lave devenue plus liquide. Donc, la croûte terrestre pourrait se détacher de la lave et commencer la croûte terrestre à flotter sur le magma. Alors, ça pourrait conduire jusqu'à un déplacement des pôles. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que quand il y a des gros tremblements de terre, actuellement on est en plein pic sismique, alors cela fracture, cela casse beaucoup de rochers sous la croûte terrestre. Alors la croûte terrestre est fragilisée par en dessous. Ainsi, la lave en fusion peut de plus en plus remonter vers la surface le long des failles sismiques, étant donné surtout que la lave est plus liquide qu'avant, donc plus d'activité volcanique aussi. Si ça continue comme ça et si ça empire, bien, les continents peuvent tout simplement, certaines régions peuvent se déplacer au-dessus de la lave en fusion, donc la dérive de certaines régions, la dérive de certains continents. Personne ne peut dire vraiment quand ces mouvements-là seront apparents, mais c'est certain par contre que si ces phénomènes-là continuent à augmenter, eh bien ce n'est qu'une question de temps, on va vivre ces événements-là. Bon, alors la vidéo se termine avec la conclusion. En conclusion, il répète finalement ce qui précède, c'est-à-dire que le magma de la Terre se réchauffe. Ça cause plus de tremblements de terre parce que le plafond des chambres de magma il s'effrite, il y a de la roche qui se casse là-dedans, alors la lave a plus de facilité à monter, plus de tremblements de terre, plus d'éruptions volcaniques.
Alors, les mouvements de l'océan qui se retirent sur la côte est du continent sud-américain et l'eau qui arrive beaucoup trop sur l'autre côte du continent sud-américain, ben, c'est des mouvements qui indiquent clairement que la Terre a aggravé son oscillation. Bon, donc c'est une vidéo qui confirme beaucoup de choses que j'ai écrites depuis 5 ans. Maintenant, pour les 5 prochaines années, il faut s'attendre à ce que ce genre de catastrophe naturelle-là augmente, tout simplement. On n'a pas le choix. Jusqu'à temps que la planète X arrive dans 5 ou 10 ans. Alors, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Oups, ben non, je m'excuse, j'ai pas terminé. Il me reste une dernière information. Au moment de mettre la vidéo en ligne, je m'aperçois qu'il y a cette vidéo-là qui existe et vers 4 minutes et 30 du début de la vidéo. L'auteur de la vidéo mentionne que depuis 3 ans, il surveille la position de l'étoile polaire. Il mentionne à juste titre d'ailleurs que l'étoile polaire est fixe, peu importe la saison. L'étoile polaire est toujours au même endroit dans le ciel. Alors à l'aide de son compas, il mesure que l'étoile polaire est maintenant distante de 3 à 5 degrés. Alors si la vidéo vous intéresse, vous pouvez la voir. J'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Bon, maintenant c'est tout. Je vous dis merci et à la prochaine.